Bonjour et bienvenue à Toulon en ce dimanche de Pentecôte le 23 mai 2021. Toulon est une belle ville. Vous voyez qu'il y fait beau, mais il n'y fait pas toujours beau. Et pour commencer ce dimanche de Pentecôte, il faisait un temps de Macron sur le port de Toulon, c'est-à-dire du mauvais temps. Et pour chasser le mauvais temps, eh bien, je chante. J'ai composé une petite chanson pour Macron. Macron bidon, Macron bidon, Macron. Macron pognon, Macron pognon, Macron. Macron, le roi des fanfarons. Il se prend pour Tarzan, mais ce n'est pas Tarzan. Lorsque j'ai fait mon service militaire en 1971, il y a donc 50 ans, eh bien, j'ai été interdit de chant tellement je chantais faux. Je faisais dérailler ma section. Heureusement que je ne chante pas au stade Mayol, car le toit et les tribunes risqueraient de s'effondrer. Toulon, ville moderne, on y loue maintenant des trottinettes. Mais bon, Toulon, c'est son port et c'est son marché provençal du cours Lafayette, jadis chanté par Gilbert Bécaud. J'y fais mon marché 6 jours par semaine, car le lundi, eh bien, c'est le dimanche pour les revendeurs en fruits et légumes de ce marché du cours Lafayette à Toulon qui concourt pour le plus beau marché de France. Maintenant, je remonte du port vers le haut de la ville et je passe par la zone malfamée des impôts et celle de la trésorerie de Varamande où j'ai dû payer une amende pour avoir osé marcher lors du début du premier confinement. Ça m'a permis de constater que tous les policiers ne fonctionnent pas de la même manière. Un policier municipal d'un certain âge m'a dit « Monsieur, à 70 ans, il est bon que vous marchiez, marchez ». Et donc j'ai marché, jusqu'à tomber sur 3 jeunes policiers nationaux, le cul collé dans leur voiture, qui m'ont dit « Monsieur, vous êtes kinésithérapeute et vous êtes vieux, vous devez donner l'exemple en restant confiné. Eh bien, nous vous dressons procès-verbal ». Ça, c'était le 18 mars 2020. Et en février 2021, la justice française étant rapide, eh bien, on m'a demandé de payer une amende. Je l'ai payée. Je ne l'ai pas digérée. Ça, ce sont les ordres de Macron. Et ça, ce bâtiment, dans le jardin des Lys, eh bien, c'est le conseil départemental du Var. Vous savez qu'il y a des élections dans pas longtemps. Je peux vous dire que Macron n'aura pas ma voix. Et j'espère qu'il n'en aura pas beaucoup, parce que dans le Var, ça m'étonnerait qu'il soit très apprécié. Je passe par des petites rues ombragées, fleuries. Toulon est une ville urbaine, mais c'est aussi une ville où le vert et les fleurs ont droit de cité. Et j'aime bien vivre à Toulon à cause de cette verdure et à cause du bleu de la mer. Je continue à remonter tranquillement par des endroits où les véhicules à moteur ne passent pas. Fleurs rouge et noir, qui pourrait être l'emblème du rugby club toulonnais, rouge et noir, comme celui de Toulouse, qui vient de remporter la Coupe d'Europe,
Toulon l'a gagné aussi, avant. Et je prends ce petit sentier, je le longe, je suis au milieu des oliviers, des pins, je suis déjà dans la nature du Mont Faron, même si je suis encore en zone habitée. J'emprunte le joli chemin Jean de La Fontaine, vous connaissez les fables de Jean de La Fontaine, et j'arrive sur la route du Faron, et là, dans un virage, eh bien, j'enlève mon masque. Vous notez qu'il a le logo des kinésithérapeutes. Regardez, et l'emblème corse, puisque j'ai un grand-père qui, après avoir été colonel, fut reclassé, recyclé, inspecteur des impôts. Donc j'ai une dent contre les impôts parce que j'ai du sang d'inspecteur des impôts dans le corps. Et si j'aime le rouge et le noir, c'est que le rouge, c'est la couleur du sang qui coule en nous, c'est le rouge de la vie, et le noir, c'est le sang séché de la mort. Voilà pourquoi je m'habille en rouge et noir. Et puis aussi, j'apprécie les joueurs du RCT lorsqu'ils jouent bien. Là, un filet de protection métallique pour éviter que les pierres qui tombent de la montagne ne tombent sur la route et sur les habitations. J'ai changé de chaussures, vous avez vu, j'ai troqué mes baskets contre des bonnes chaussures de montagne et voilà, je crapahute sur le mont Faron, la montagne des Toulonnais. Elle mesure 580 mètres de haut. Certains sentiers sont faciles pour les randonneurs du dimanche, d'autres sont à réserver à des gens entraînés. Ici, eh bien, on a taillé des marches pour faciliter le début de cette randonnée du vallon sud du Faron. Je rencontre quelqu'un, je lui demande de tenir ma caméra juste sur ce clip, car aujourd'hui, comme souvent, je randonne seul. Et parce que je randonne seul depuis des années, je fais extrêmement attention à chacun de mes gestes. J'estime ne pas avoir droit à l'erreur. Dans ce secteur, au début des années 80, j'ai commencé à pratiquer l'escalade. Je ne la pratique plus depuis quelques années, mais il n'est pas dit que je ne la repratique pas à partir de mes 71 ans. Quelque chose de rouge attire mon attention dans les fourrés, je viens voir et je découvre des cartons empilés. Il me semble que quelqu'un squatte ce petit coin du Faron, bon mais ça, pourquoi pas? Mais que ce quelqu'un fasse du feu sur le Faron, eh bien ça n'est pas admissible. Et je vais en informer Monsieur le maire de Toulon, Hubert Falco, et on verra ce qu'il fera. Chacun son boulot. Moi, je me promène et quand je vois quelque chose qui me semble anormal, eh bien, je le dis. C'est pas la peine de le dire à Macron. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est le pognon. Le pognon des autres et éventuellement son pognon. Mais je ne m'occupe pas de son pognon, sauf que je n'apprécie pas du tout qu'il se soit fait payer par le contribuable, c'est-à-dire vous et moi, une piscine au fort de Brégançon, où il vient en été en vacances. Bon, les vacances, c'est normal, même pour un président. Mais quand on a la mer, eh bien, on se baigne dans la mer. Non, lui, il a peur que les petits poissons lui titillent les orteils. Hein, parce qu'il se baigne sans Alexandre. Alors, sans Alexandre, il est perdu, le pauvre. Tartine et chocolat. Ça irait bien pour le président. La discorde du coup. Eh bien, quand on regarde
cette voie d'escalade toulonnaise sur le mont Faron, et il y a de quoi avoir mal au cou. Bon, les grimpeurs toulonnais ont un certain sens de l'humour. Tu cherches, tu trouves. Ah, ça c'est bien vrai. J'admire ces voies, j'admire les grimpeurs qui y passent. Moi, à l'approche de mes 71 ans, je ne cours plus derrière les difficultés, je me contente de crapahuter sur le Faron, c'est-à-dire un peu plus que de la simple randonnée, avec quelquefois des passages, je vais dire, délicats. Le mot délicat est un euphémisme. En réalité, il y a quelques passages dangereux qui ne sont pas pour des débutants. Donc si vous êtes débutant en randonnée, n'allez pas sur le même itinéraire, vous risqueriez de vous faire peur. Je continue ma progression tranquille. Je ne rencontre personne. Je n'ai jamais croisé qui que ce soit dans ce secteur du Faron, mais il m'arrive de trouver des traces fraîches de sangliers. D'ailleurs, vous allez en voir un peu plus loin. Et regardez Toulon vu de haut, Toulon en montant sur le mont Faron, la montagne des Toulonnais. C'est là où, dans les années 80, j'ai fait mes débuts en ski sur pierre, ski alpin tout à fait classique. Et ben ça glisse. Ah, ça c'est une trace de sanglier, trace bien fraîche. Un pin couché, mort, eh bien c'est un obstacle que j'enjambe tranquillement. Notez que j'ai des grosses chaussures de randonnée. Mes baskets sont rentrées dans mon sac à dos. À chaque niveau de difficulté, il convient d'avoir un équipement adapté. Et pour faire ce que je fais, je préfère le faire avec de bonnes chaussures de randonnée plutôt qu'en basket. Les baskets, je les utilise pour marcher. Encore un arbre mort, et heureusement des pins vivants et des fleurs. Le mois de mai, en Provence, c'est le mois des fleurs. Les fleurs jaunes des genêts, mais aussi des gueules de loup. Et sous peu, il n'y en aura plus. Par contre, les chardons auront perdu leurs feuilles, leurs fleurs, mais ils garderont leurs épines. Donc, quand vous crapahutez sur ce type de terrain, mieux vaut avoir un pantalon long qu'un short et un débardeur. Sinon, eh bien, vous risquez d'avoir des griffures. Les voilà, ces belles fleurs de loup plantées par Dame Nature. Vous savez que j'ai une de mes playlists qui s'appelle Nature et Naturisme. Le mot naturisme, ça amène des tas de gens à regarder mes vidéos, puisqu'il y en a une qui a dépassé les 60 000 vues, une autre qui a dépassé les 50 000 vues, et même la petite plage pour nudistes de Toulon, qui est située du côté du port Saint-Louis, de la Mitre, qui est ridiculement petite, c'est une plage lilliputienne, eh bien, elle doit être à 20 000 vues. Je suis bavard. Vous savez, les Provençaux, ils sont un peu bavards. Je crapahute sur du calcaire, mais crapahuter, ça veut dire que de temps en temps, on est amené à utiliser ses mains en plus de ses pieds. Ça n'est pas de l'escalade, c'est le niveau technique qui est au-dessous de l'escalade, mais c'est au-dessus de la randonnée classique. Donc je continue mon crapahut en face sud du Faron et j'observe la belle rade de
Toulon. On dit que c'est la plus belle rade d'Europe, et je veux bien le croire. Et vous voyez que ma chanson Macron bidon, Macron bidon, Macron, Macron pognon, Macron pognon, Macron. Eh bien, ça a marché parce que le vent dominant à Toulon, le Mistral, s'est un peu levé et il a chassé des nuages. Il les a renvoyés vers Jupiter, hein, celui qui se prend pour Jupiter, le maître des dieux. Mais Éole est plus fort que Jupiter, hein. Éole, c'est le dieu des vents. Je continue ma progression lentement. J'ai un peu des racines corses, donc mes ancêtres me disent « Oh Eric, vas-y doucement, hein. Tu es à quelques jours d'avoir 71 ans, il faut que tu te ménages, hein, si tu veux arriver à 100 ans en crapahutant. » Oui, hein, il y en a qui crapahutent encore à une centaine d'années en Corse. J'y retournerai dans quelques jours. Je vous montrerai de nouveaux aspects de la Corse au mois de juin, avant que les touristes n'envahissent l'île de Beauté. Mais Toulon, c'est vraiment beau, hein. Regardez le Faron. Regardez les petites plantes méditerranéennes qui arrivent à pousser dans des crevasses du calcaire éclaté, calcaire tranchant, donc ayez de bonnes chaussures. J'observe Toulon, j'admire Toulon. Je suis content d'habiter et de travailler à Toulon comme ma sœur kinésithérapeute spécialisée en méthode Mézières. Il y en a peu, je travaille peu, mais je continue à travailler parce que j'aime mon métier. Je suis arrivé au milieu du Faron. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de ce documentaire. Je vous remercie et à très bientôt sur le Faron à Toulon.